288 700 000 francs de 4 personnes, dont un gendarme en service de faux billets. C'est la somme saisie par les éléments du commissariat de Mbour. La bande est composée par 4 personnes, dont un gendarme en service. Vous aurez les explications de notre correspondant de la Petite Côte en début d'édition. Pour satisfaire la demande de l'état civil, qui est un véritable casse-tête pour les Massarois et Massaroises, l'Union départementale des communicateurs traditionnels de la dite localité engage le combat. Pour ce faire, un séminaire de 2 jours est organisé avec leur partenariat comme la direction de l'état civil afin de ce phénomène qui gangrène les populations de cette partie de la banlieue. Vous aurez dans cette session d'information. Le coordinateur du Forum social dénonce cette situation. Mamadou Mignane Diouf réclame un dialogue pour renaître l'espoir chez les jeunes. L'expert en migration Aliou Ndiaye parle d'une mauvaise politique. À suivre tout à l'heure. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Comme je vous l'annonçais en titre, un gendarme en service à Dakar et 3 civils ont été arrêtés par les limiers du commissariat central de Mbour. Ils détenaient 288 700 000 francs de faux billets. Compte rendu Moussa Pipo Diop. Gendarmes et 3 civils ont été arrêtés au courant de la journée d'hier en possession de 288 700 000 francs en faux billets par les policiers du commissariat central de Mbour. Des faux billets en euros et en dollars. Il s'agit de 2 maîtres coraniques, un peintre et un gendarme en service à Dakar. Les policiers ont réussi cette prouesse en infiltrant le réseau. Un des leurs a joué le rôle de faux monnayeur pour les atterrir dans le guet-apens. Ces derniers ont effectué le déplacement de Dakar à Mbour sans se douter du comité d'accueil à qui les attendait. Interrogés sur procès verbal, ils sont passés à table. Ils ont été présentés au procureur de la République. Département de Keur Massar, des communicateurs traditionnels de ce dit département en partenaire avec le ministère des collectivités territoriales et la direction de l'état civil dans son programme dénommé NECAL ont organisé 2 journées de formation sur l'utilité de ces sésames, occasion pour les initiateurs de parler de l'importance de ce document administratif, mais aussi ainsi les parents jouaient un rôle davantage leur rôle de chef de famille. À ce propos, écoutons Bassirou Thiam Dogo, président de cette association. Et qu'on a intérêt à pouvoir sensibiliser la population dans le cadre de la déclaration à la naissance de leurs enfants. Donc aujourd'hui, on voit que c'est une problématique qui se pose dans tout le pays, mais surtout ici au niveau du département de Keur Massar. Raison pour laquelle l'association des communicateurs traditionnels, en partenariat avec le ministère des collectivités territoriales, en partenariat avec la direction de l'agence à l'état civil, avec le programme NECAL, nous a fait l'honneur de parrainer aujourd'hui le forum organisé par l'association des communicateurs. Entre la déclaration des naissances permettant à tout un chacun, parce que c'est à travers des déclarations de naissance qu'on peut avoir l'objectif de déclarer les personnes, de déclarer les mariages, mais aussi de déclarer les naissances. C'était à présent Morsec. Il est le secrétaire général de l'association des communicateurs traditionnels du département de Keur Massar. Atelier de renforcement des capacités des élus locaux et les acteurs communautaires sur le développement urbain durable. L'ONG GIV Sénégal initie une session de formation pour les collectivités. 25 communes ont bénéficié des formations pour la protection de l'environnement. Les maires, eux, souhaitent l'implication de toutes les parties prenantes pour une meilleure cadre de vie. Suivons tour à tour Djibril Niang, directeur exécutif de l'ONG, et Ndiogou Gueye, premier adjoint au maire de Patte d'Oie, au micro de Seynabou Camara.
Récemment, des élections au Sénégal, il y a beaucoup d'équipes municipales qui ont changé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de former ces nouveaux élus. Il faut essayer de renforcer leurs capacités, harmoniser la compréhension au niveau de ce que c'est que le changement climatique, de ce que c'est que la gestion des décès et tout ça. Et ça va nous faciliter à nous le travail que nous allons faire sur le terrain. Mais ça va le faire des questions de mobilisation. Nous devons les aider. Quelles sont les réalités? Quels sont les besoins de ces communes-là? Ces formations, c'est nous de gérer à partir de chez lui, avant quand même que les collectivités quand même s'activent pour qu'ensemble on puisse gérer l'environnement, chacun quand même de sa part. On en parle également, l'immigration irrégulière. Le coordinateur du Forum social dénonce cette situation. Mamadou Mignane Diouf réclame un dialogue pour renaître l'espoir. C'est les jeunes. L'expert en migration, Aliou Ndiaye, parle d'une mauvaise politique migratoire. Il s'en explique dans ce reportage signé Chérif Cheikh Aïdara. Migration irrégulière, Kafountine revient au devant de l'actualité comme point de départ de potentiels candidats. Mais pour le coordonnateur du Forum social sénégalais, il faut relativiser. Souvent, ça change de lieu de départ selon les conditions et selon aussi la pression qui est faite sur les passeurs et les organisateurs de ces voyages-là, de Dakar, en passant par Kayar, Joal, Mbour, Tiffer, on est maintenant sur Kafountine. Mamadou Mignane Diouf met l'accent plutôt sur les solutions. Aline Ndiaye, expert en migration, embouche la même trompette. La bataille, mais aussi dans la pensée que... 60 Sénégalais bloqués au Maroc selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 70 projets de migrants de retour. Le potentiel migrant de l'association de migrants et de la région de Kaolack ont été financés dans le cadre du projet gouvernance, migration et développement de la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Après Kaffrine, la caravane de sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière s'est rendue hier à Nioro-du-Rip. Pour rappel, des financements ont été injectés dans des projets de maraîchage, l'aviculture, l'artisanat et l'élevage, entre autres. Écoutons Aminata Sow, elle est la responsable du bureau régional Baos de Kaolack au micro d'Ousmane Junior Sarr. Il y a des projets qui ont été financés. On parlera même de subventions parce que c'est des subventions non remboursables. Donc quand on dit subvention, on ne rembourse pas. Donc ça a été donné sous forme d'équipement. Donc dans plusieurs secteurs, secteur agricole, secteur de l'élevage, donc de l'artisanat et des multiservices. C'est pas parce que l'État n'a pas. Et d'ailleurs même, bon nombre de migrants, un peu patients. Ils doivent rester un peu patients et savoir qu'on peut réussir chez soi. L'intersyndicale du secteur primaire en grève de 48 heures à partir de ce jeudi. Les travailleurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture dénoncent le non-respect de l'engagement du gouvernement. Les syndicalistes réclament par ailleurs la restitution des fonds communs et interpellent le ministre en charge du secteur, Omar Dramé, et le secrétaire administratif de l'intersyndicale du secteur primaire. Il est joint par Cheikh Bamba Faye. Nous l'écoutons. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé d'aller en grève générale de 48 heures non renouvelable à compter de ce mercredi 13 juillet 2023. Cette cessation d'activité du secteur primaire fait suite au non-respect du protocole d'accord signé entre l'État du Sénégal et l'intersyndicale du secteur primaire. Je vous que nous sommes de l'État n'est fait. Si par ailleurs nous interpellons
le Premier ministre, qui est en même temps le ministre de l'élevage, qui sont donc dans l'intersyndical. Dans le cadre du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural dans sa phase 2, 4 tracteurs et accessoires ont été remis à 4 coopératives d'utilisation de matériel agricole Kumon des régions de Tamba, Kaolack et Kédougou. Ce matériel permettant d'emblaver plus de terre et de booster les rendements agricoles pour arriver à la sécurité alimentaire. Cependant, des jeunes sont invités à croire davantage à l'agriculture et à éviter de risquer leur vie en voulant regagner l'Europe à tout prix. Baboy Sadali, coordinateur du PAPADER, au micro de Amadou Diallo. Ce matériel qui est donné à 4 Kumon, c'est des coopératives d'utilisation du matériel agricole dans nos 4 régions d'intervention du projet, à savoir Kédougou, Matam, Tamba et Kolda. Mais aujourd'hui, c'est 4 GIE Kumon qui ont eu à bénéficier de ce matériel. Donc, c'est des tracteurs de 110 chevaux pour un coût total à peu près de 650 millions. 650 millions, ce n'est pas uniquement les tracteurs et les accessoires, mais aussi composés d'hangars. Aussi, on a eu l'onction de nos autorités, à savoir le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, mais aussi pratiquement 5 pays, vous avez étrangers à l'effet. Aujourd'hui, nous les apportons vers la mécanisation, c'est-à-dire en donnant des tracteurs, donc un outil beaucoup plus performant, pouvant en tout cas emblaver beaucoup plus de superficie. L'autonomisation des femmes, le mouvement des femmes de impact phonétique pour le Sénégal mise sur la formation et pour atteindre leurs objectifs, elles peuvent compter sur le soutien du parlementaire. Moussa Diakité interpelle par ailleurs les autorités à accompagner davantage les femmes pour le développement de l'économie du pays. Nous l'écoutons. Femmes victimes de violences qui sont dans des, souvent, mariages très violents, qui ont besoin d'être accompagnées. Et je lui ai promis d'être leur avocat, d'être leur porte-voix, d'être à leur disposition pour les accompagner. Que ces femmes-là soient accompagnées, et j'en profite pour inviter, en dehors des organisations étatiques, les ONG, les bonnes volontés, à venir en aide de ces dames qui vivent la deuxième édition. La paix dans le quartier, la paix dans le pays pour que le développement se développe. Point de paix pour les femmes, point de paix pour le... Deuxième édition de la nuit du Zikr célébrée ce week-end, occasion pour l'association des disciples de Cheikh Moussa Cissé Niamé Darou d'inviter les jeunes à découvrir les œuvres du guide religieux. Pour plus de détails, je vous propose de suivre leur porte-parole, Mohamed Benjamin Sen, au micro de Abdoulaye Faye. On a organisé la nuit du Zikr là pour inviter toute la Oumma islamique et même ceux qui ne sont pas musulmans à venir savoir donc quelle est la signification et le sens du zikr. Donc c'est comme ça que cela s'opère. Et quand vous rencontrez le Cheikh Rabi, vous faites acte de soumission avec lui, il vous donne le kalima la ilaha illallah. Donc à force de dire ce kalima, ça va vous purifier, à force de dire ce kalima. Donc qui aide aussi. C'est cet élément même qui met... Il le considère aussi pour l'autre. Donc tout ce qu'il voit, qu'il peut apporter de mieux à son prochain, donc il peut le faire. C'est cet élément même qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Excellente suite de programmes sur la Radio Dunia Vision et au revoir.